Cette table ronde s'inscrit dans un cadre déjà de coopération scientifique et technique entre l'Université catholique et l'IRD. C'est un accord cadre qui a été signé l'année dernière, le 21 mars 2014. Donc, dans le cadre, et puis dans un deuxième temps, la table ronde d'aujourd'hui s'inscrit aussi dans le cadre de l'appel à proposition entre l'AUF et l'IRD qui vise en fait à soutenir des activités de recherche centrées sur une problématique liée aux changements globaux. Dans le cadre donc de cet appel à proposition entre l'IRD et l'AUF, nous avons soumis un projet intitulé le patrimoine, quelle recherche, quelle perspective pour le développement et quel débouché professionnel. Donc les activités prévues dans ce projet consistaient donc à sélectionner deux étudiants en Master 2, Développement et Management des projets, définir ensemble avec eux des sujets de recherche et ensuite les accompagner, les encadrer dans les recherches de terrain. Donc les résultats de ce travail devraient donc être restitués autour d'une table ronde. C'est donc ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc pour rendre opérationnel le projet, nous avons donc choisi de travailler d'abord sur le patrimoine naturel et culturel. Et donc culturel sur les musées et naturel sur les parcs. Donc le but était de faire un état des lieux des parcs et des musées au Cameroun, c'est-à-dire analyser leur effectivité, leur efficience et aussi analyser l'impact économique, l'impact social et l'impact professionnel, ce qui a été présenté. Donc les résultats tels que présentés cet après-midi montrent non seulement l'importance d'une telle recherche, mais aussi surtout la place qu'occupent les parcs et les musées dans le processus de développement d'un pays comme le Cameroun. La problématique autour de la question du patrimoine mérite quand même une attention, on l'a dit tout à l'heure, une attention particulière en termes de recherche, non pas seulement pour les questions de valorisation, mais aussi et surtout pour son apport au développement économique du pays. Que ce soit les musées, les parcs ou alors la musique et autres, je peux dire que le patrimoine représente l'identité d'un pays, d'un peuple. Alors, poser la question de savoir si c'est nécessaire, j'ai dit oui sans hésiter. D'abord, le premier exposé de M. John Fogo Moifort, qui travaille au ministère de la Forêt et de la Faune. Et il mène donc des recherches sur l'exploitation des produits forestiers non ligneux. Nous avons également écouté mademoiselle Sipingtagne Marlène, qui est étudiante ici à l'Université catholique en Master 2, la filière développement et management des projets, qui nous a fait un état des lieux des musées au Cameroun. Et ensuite, nous avons écouté monsieur Ngabanjana Christelle, à son tour, a fait l'état des lieux des parcs au Cameroun. Alors, ces exposés ont toute leur importance, à mon avis, à partir du moment où ils traitent de la problématique comme celle du patrimoine. Très important, une problématique nouvelle qui mérite d'être creusée davantage. Et je pense que pour ceux et celles qui n'avaient pas, ou du moins qui n'avaient aucune idée sur la question, les exposés ont permis de comprendre ce qu'est un musée, un parc, et les activités menées, l'impact auprès des populations. Donc, les exposés ont aussi permis de comprendre les difficultés du métier et liées à la gouvernance, comme on l'a souligné tout à l'heure, liées au financement de ces différents métiers et aussi à l'innovation et à la valorisation. Donc, les recommandations sont intéressantes. Surtout celle de la valorisation de ces secteurs
et aussi de la formation, puisqu'on a souligné ça à plusieurs reprises, du renforcement des capacités de ceux qui travaillent dans les musées ou dans les parcs. Et je pense que l'idée de créer des formations longues ou courtes pour renforcer les capacités des personnes qui travaillent soit dans les musées, soit dans les parcs ou dans d'autres domaines est une idée nouvelle, une idée à creuser, une idée à valoriser.